Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du jour pour la journée de demain, jeudi 28 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine, que ce mercredi sera génial et on va aller voir ce qui se passe pour la journée de demain. On a repris le Lulumineuse et le Margomotin parce que je sais qu'il vous manquait. C'est un jeu que vous aimez énormément, donc je l'ai repris. J'ai dit, allez, voilà, c'est parti. On le reprend. Alors, attendez, je vais régler un peu l'intensité. Est-ce qu'on voit bien qu'il y a un souci de lumière? Allez, c'est parti. Le Lulumineuse et le Margomotin, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour la journée de demain? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour la journée de demain? Allez, c'est parti. Cocooning. Et demain on se fait plaisir là les amis. Hein, demain on se repose, demain c'est relax, demain on fait rien. Voilà. On vous dit, si tu ne veux pas dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné. Il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir en forme. Donc demain, on prend le temps pour soi. Alors bien sûr, on ne peut pas tous le faire. Hein. Soyons clairs, hein, il faut aller au boulot aussi. Donc on ne peut pas vraiment se laisser aller. Mais peut-être aussi, tu dois penser un petit peu à toi. Dans le sens où peut-être tu t'occupes un peu trop des autres et pas assez de toi. Donc quand tu rentres demain soir, tu te fais couler un petit bain, tu te laisses aller, tu lâches prise. Et puis, ouais, tranquille quoi. Tu passes du temps avec ton chéri, ta chérie, tu te fous sous une couette, sous un plaid devant une série. Voilà, tu lâches prise demain soir quand tu rentres chez toi. Mais en tout cas, là, on te dit de prendre soin de toi. Le cocooning, c'est un petit peu ça. Donc, si ça te fait plaisir aussi, demain midi, de manger quelque chose, je sais pas, une tartelette à la framboise ou à la fraise, et tu te fais plaisir, quoi. Ok ? Allez, première carte qui saute pour la journée de demain, on a la carte des amitiés, en tout cas du lien fort, fraternel avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour la journée de demain? On va aller voir avec les 77. Bah écoutez, il y a peut-être quelque chose qui prend fin avec une amitié ou avec un frère, une sœur. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui doit être tranché, qui doit être décidé. Allez, pourquoi? On va aller voir ça. Oh, je suis désolée, je baille. Il y a quelque chose de rapide, hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, là. Allez, la solitude. On prend la route. Ah, la fatigue me fait dire n'importe quoi, là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous disent dans ce tirage des énergies? Allez, demain, au centre du tirage, on a la carte du VRP. La carte du VRP qui nous l'indique, vous le savez, prendre la route commerciale. Donc, prendre un nouveau départ, quelque chose qui arrive rapidement. On débute quelque chose en plus parce qu'on est vraiment avec l'énergie de la mort et résurrection. On est vraiment en train de se dire que rapidement, il faut sortir d'une espèce de solitude, j'ai l'impression. Il faut sortir d'un certain schéma qu'on a l'habitude de faire. Prendre du recul face à des choses qui étaient cachées. Je pense que on apprend des choses qui étaient cachées, on ouvre une porte, hein, un peu comme on ouvre la boîte de Pandore, et on découvre certaines choses qui étaient jusqu'alors inconnues pour nous. Et ça pose bien des soucis, ça pose bien du tort parce qu'on a besoin de prendre ce recul et pour le coup, c'est peut-être pour ça qu'on a le cocooning qui ressort, c'est peut-être pour prendre plus soin de soi. On pourrait aussi nous parler de quelque chose qui s'ouvre par rapport à des démarches hospitalières, peut-être des soins à faire. Je pense à ça parce qu'il y a le cocooning, donc il y a peut-être l'idée de ça, des soins médicaux à faire. Le H, il peut nous parler d'hôpital, il peut aussi nous parler d'harmonie, donc peut-être une ouverture vers une certaine harmonie, vers quelque chose de matériel, financier. Il y a de l'abondance qui arrive là pour vous, ça prend la route là vers vous, ça arrive rapidement, c'est des choses qui n'étaient pas encore dévoilées. Je pense aussi peut-être qu'il y a peut-être une somme d'argent à recevoir, ou en tout cas des choses qui vont rendre un peu plus harmonieuse. Quelque chose de matériel, financier qui arrive demain, il y a des portes qui s'ouvrent en tout cas dans ce sens-là.
Demain, en tout cas, le maître mot, c'est de prendre soin de soi. C'est peut-être de sortir d'une introspection en prenant la route à un nouveau départ, en prenant du recul, parce qu'il y a des choses qui viennent à nous, qui vont être révélées à nous demain. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Je pense que la nouvelle qu'on va avoir, en fait, en gros, moi, ce que c'est en train de me dire, on va apprendre quelque chose qui n'était pas encore du sûr, hein, qui était encore un petit peu dans les dossiers confidentiels, j'ai l'impression. Enfin, ou en tout cas, qui n'était pas révélé pour nous. Et qui va nous permettre de prendre une pause, qui va nous permettre de, voilà, tranquille, quoi. Parce que avec cette notion d'abondance, là, qui était sortie, il y a comme si on allait recevoir de l'abondance, de l'argent, ou peu importe la forme, il y a vraiment quelque chose qu'on reçoit qui nous permet un petit peu de... on souffle, voilà, c'est cocooning, voilà. On peut se permettre un petit peu de prendre une journée, peut-être aussi pour certains, tout simplement. Allez, peut-être aussi, on prend soin de soi. Alors, j'avais le H qui me parlait d'hôpital, mais ça pourrait me parler de retrouver une certaine harmonie parce qu'on a pris une journée de repos, parce que éventuellement, on va se faire chouchouter, on va prendre un soin, un massage. Donc, voilà, possible aussi. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que Graines de Magie, c'est aussi, bien sûr, c'est la médiumité, mais c'est avant tout aussi le massage. Les soins énergétiques, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous êtes dans la région de Seine-et-Marne. Voilà, n'hésitez pas, surtout pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas à réserver un chèque cadeau pour votre moitié. Voilà. Allez, c'est parti, le cocooning. On y va. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Le temps, l'ouverture. Et encore une fois, cette idée d'ouverture, encore une fois, l'idée de prendre le temps, de prendre une pause, d'être tranquille. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. On attend depuis longtemps qu'il y ait une porte qui s'ouvre, qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour pouvoir se sentir tranquille, se sentir apaisé, se sentir libre. Comme s'il y avait quelque chose demain qui allait vraiment... Et voyez encore cette notion d'argent. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent qu'on attend depuis longtemps. Il y a un verdict qui va être tranché, qui va être donné. Ou en tout cas, il y a quelque chose... on se réunit pour parler, pour discuter. Il y a une décision qui est prise demain. Alors, c'est peut-être pas de l'argent qui arrive directement, mais on attend depuis longtemps une décision liée à l'argent. D'accord? On se réunit, on va en parler, on va en discuter. Ça vous permet d'être plus tranquille, plus serein, plus apaisé. Peut-être de prendre cette fameuse journée de repos. D'accord? Là, on parle que... Ici, l'étranger, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Alors, peut-être que demain... cette idée d'argent, cette idée d'abondance, cette idée-là qui vient à nous, qui est plutôt sympa, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, d'accord? Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va venir nous parler, qu'on ne connaît pas, d'accord? C'est peut-être quelque chose, quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout simplement. Là, on voit qu'il y a des accusations. Forcément, si on reçoit de l'argent ou de l'abondance et qu'il y a un verdict qui est en notre faveur, parce que là, il sera vraiment en notre faveur, on voit que ces changements, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Forcément, ça attire un peu la jalousie, la méchanceté. Ah, elle a obtenu, oui, il a obtenu ça, parce que ceci, parce que cela. Mais la roue, elle tourne, elle vient vers vous. Et vous voyez, la trahison, elle aura pas... Il y a des compromis qui sont passés, mais la trahison, elle n'est pas à l'endroit là, elle est à l'envers. Donc pour moi, là, on est dans l'idée que si on essayait de vous mettre quelque chose un petit peu à l'envers, hein, si on a essayé de vous trahir, ça ne marchera pas, d'accord? Le compromis, lui, il est bien à l'endroit, donc il n'y a aucun souci. Il y a de la roue qui tourne, il y a des changements qui arrivent, et les accusations peut-être aussi que vous avez portées à l'encontre de quelqu'un que vous ne connaissiez pas, à l'égard d'un étranger, d'accord? Il y a des discussions, il y a des choses qui sont vraiment positionnées en votre faveur demain. Allez, on va aller voir le petit conseil des portes de l'intuition. Le petit conseil des portes de l'intuition. On y va. Quel est le conseil pour demain avec les portes de l'intuition? Ouais, demain c'est tranquille. J'ai l'impression qu'on apprend des nouvelles qui nous permettent de nous reposer. En fait, c'est ça hein, l'idée. Hein. C'est, ouais, j'apprends des trucs, ça me fait du bien. Et limite, je prends une journée parce que ça me fait du bien. Quoi. Limite, c'est un peu ça. Allez, la carte qui sort, c'est le film. C'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et ouais, il est temps d'aller vivre vos rêves. Hein, et puis, enfin,
il est temps d'aller vivre la vraie vie, de plus faire en sorte que ce soit un rêve. Mais là, ça y est, vous êtes dans la réalité. Les choses, elles arrivent à vous. Les choses, elles sont là. Maintenant, ça y est, on y va. C'est parti, les amis. Hein. La force de conviction, on vous dit, votre foi, votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et ouais, il était temps de le rêver, etc. Mais maintenant, il faut passer à l'action. Ça y est, c'est devenu une réalité, c'est là. Et on vous parle de tourner la page, donc la nouvelle page. Et on vous dit, préparez-vous au changement qui s'amorce. Moi, je pense vraiment que demain, il y a vraiment quelque chose de très, très joli, très, très beau qui arrive pour vous et pour moi, hein, d'ailleurs. Hein. Et on vous dit que tout va être éclairé avec cette carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Moi, j'ai l'impression que demain, ça y est, les rêves, tout ce qu'on était en train de s'imaginer, de se convaincre que ça allait arriver, ça y est, on peut écrire une nouvelle page, on est tranquille. Il y a un peu cette histoire de « ouais, je suis tranquille ». Voilà, calmement. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est décidé, maintenant que c'est tranché, je peux aller de l'avant, je peux aller voir plus loin. Moi, c'est vraiment cette idée-là demain. Tranquillité, parce qu'on sait où on va, parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour les célibataires, dans un premier temps, donne-moi des indications. Pour les célibataires... Nairobi, elle pète un câble. Je peux pas vous la montrer là, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi. Nairobi, tu viens, ma maman? Viens, mon bébé. Viens. Viens là. Viens voir. Viens faire un coucou. J'ai essayé de vous la montrer. Viens, maman. Viens. Tu viens? Ben, viens. Viens, mon petit cœur. Viens. Tu veux pas? Bon. Elle n'a pas envie. Allez, pour les célibataires dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Allez, on va aller prendre 2 cartes. Celle du dessus et celle du dessous. Allez, on y va. Alors, on a pour les célibataires l'élévation, d'accord? On a quelque chose qui nous permet de monter à un niveau supérieur, mais attention que ce ne soit pas avec une personne qui n'est pas sérieuse, que ce ne soit pas avec une personne qui est superficielle. On va aller en rajouter une. Là, on nous parle du consultant ou de la consultante. Là, il y a vraiment une énergie très masculine. Hein. Donc, attention, mesdames, si vous essayez de vous élever avec quelqu'un... de masculin, ou que en tout cas cette personne a une énergie très masculine, j'aurais tendance à vous dire attention, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très sérieux. Pour vous messieurs, attention aussi, peut-être à avoir une attitude qui n'est pas forcément la bonne. Voilà. Je vais juste en mettre... Ouais, bah ouais, bon, je confirme hein, le côté pas sérieux, le côté un petit peu charnel, quoi. On s'élève, mais pas sur le plan amoureux, mais plutôt sur le plan charnel. Voilà. Donc, pour les célibataires, on se fait plaisir hein, demain. Ouais, on est en mode cocooning, hein, on se fait plaisir, mais pas... voilà, sur le plan charnel, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va, les amis. On y va. Pour les couples maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les couples? On a l'atmosphère chaleureuse, c'est plutôt sympa pour les couples. On est dans quelque chose qui fait du bien. Dans la détente, hein, la carte de l'été, elle évoque aussi ce côté farniente, cocooning, vacances. Ouais, on se laisse aller là pour les couples, c'est plutôt sympa aussi. Hein. Allez, celle du dessus, celle du dessous. Qu'est-ce qu'on a? Un homme, une attirance. Et ben voilà, on y est encore. Le consultant, la consultante, l'attirance. En tout cas, on est vraiment dans quelque chose. Réconciliation. Je pense que là, pour les couples qui étaient un petit peu en guerre, en crise demain, il y a une certaine légèreté, il y a une atmosphère qui nous donne envie. Moi, j'ai l'impression, demain, que ce soit les couples, les célibataires, il y a de l'attirance, hein, il y a de l'alchimie là demain. Hein. Donc, on se réconcilie. On est dans la paix, on a envie de faire du bien, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se coucouner, on a envie d'être tranquille demain, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Qu'est-ce qui se passe pour les amis qui sont en triangulaire? Allez, donne-moi des cartes pour les amis qui sont en triangulaire. Comment ça se passe demain pour les triangulaires?
Allez, pour les triangulaires, qu'est-ce qui se passe? L'élévation, et bah ouais, bah dis donc, c'est pour tout le monde. Hein. L'élévation pour demain. Allez, donne-moi des cartes pour les triangulaires. Allez, on va aller les piocher. La carte du dessus, la carte du dessous. Il y a une transformation, il y a du lâcher-prise demain, il y a de l'élévation. Alors, peut-être que pour certains, soit on parle ici de lâcher-prise ou d'un détachement, d'accord, d'un renouveau, d'un changement, d'une transformation, d'une élévation. Peut-être que soit éventuellement votre autre... moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout un détachement vis-à-vis de la tierce, d'accord, donc de la personne extérieure au couple, pour s'élever avec son partenaire, pour transformer la relation et se détacher justement et lâcher prise un petit peu sur ce qui était extérieur, d'accord. Donc, vous vous placez du point de vue que vous voulez, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'entends et ce que je perçois là-dedans. Ça peut concerner aussi des balances scorpions ou sagittaires. On est plutôt dans une période où on a envie de changer, d'avoir un renouveau, une métamorphose, d'accord, au sein de la triangulaire. Voilà les amis. Allez, on va aller pour voir pour ceux qui sont en polyamour maintenant. Allez, les personnes qui vivent un polyamour. Les personnes qui vivent avec une relation polyamour. Non, Salem. Non, 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 non. Allez, sauve-toi. Allez, les personnes qui sont dans une relation polyamour, comment ça se passe sur la journée de demain? Alors, on a une qui sautait, deux... Non, il n'y en a que deux. Alors déjà, on nous parle du karma, on nous parle d'un amour passager, d'un flirt. Alors pour ceux qui sont en polyamour, il y a peut-être quelque chose à résoudre sur le fait de vivre des amours un peu passagers, éphémères. Oula, il y a des trucs qui sautent là. On vous dit que c'est pas bon pour vous, qu'il y a des relations peut-être du passé qui reviennent vers vous. Il y a peut-être une chance à donner à quelqu'un du passé. Alors le passé, ça me fait penser aussi au karma. Il y a quelque chose à régler par rapport à votre passé, aux relations. Vous avez l'opportunité, en tout cas demain, pour ceux qui sont en polyamour, de régler quelque chose par rapport à votre passé, aux choses que vous avez entrepris par le passé, peut-être aussi avec des anciens amours de votre passé, parce qu'aujourd'hui, vous vivez que des relations éphémères qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, vous n'êtes pas forcément dans le bon chemin, d'accord ? Donc, allégez-moi ça, là, ceux qui sont en polyamour, j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose du passé qui revient, il y a quelque chose qui est tout le temps en mouvement, il y a quelque chose au niveau du karma à résoudre, voilà, donc à voir un petit peu ce que vous êtes en train de vivre, mais en tout cas, osez saisir l'opportunité de résoudre tout ça, d'accord ? Voilà, voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite fenêtre en bas à droite de votre écran, le petit cube abonnez-vous, à activer la petite cloche et à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. Je vous fais des bisous, bye bye, à bientôt.